vous allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dont je suis trop excitée de faire. C'est pas français cette phrase, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je viens te parler de mon tatouage comme tu peux le voir dans le titre. Je vais vous donner tous les détails, comment ça s'est passé, la douleur, l'endroit, le tatouage en question, où est-ce que je l'ai fait, la cicatrisation, etc, etc, etc. Donc pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire un tatouage. Ma mère adore ça et je ne vais pas expliquer pourquoi, elle n'a pas pu en faire. Il y a toujours eu cette petite part de moi qui a toujours été intéressée par les tatouages parce qu'elle aimait aussi. Et du coup depuis que je suis toute petite je me disais j'en ferai un pour elle qui n'a jamais pu en faire, et au final bah ça a abouti. En fait ma mère aurait voulu faire un L avec une étoile sur son poignet pour Lilou, et du coup moi je me disais ouais bah vu qu'elle n'a pas pu le faire, je vais faire exactement le même mais avec un C, parce que ma mère a un prénom qui commence par la lettre C avec une étoile sur le poignet, et en fait je me suis rendu compte c'était pas du tout mon style, et du coup j'ai essayé de trouver au fur et à mesure des nouvelles idées. Je voulais faire mon premier tatouage en rapport avec ma mère parce que déjà c'est elle qui m'a initié mon tatouage et c'est un peu un hommage entre guillemets pour elle qui n'a jamais pu en faire, et surtout parce que c'est ma mère quoi. Il y avait même pas de réflexion en fait, pour moi c'était juste évident. J'ai un très grand rapport avec la nature, vraiment la nature pour moi c'est vraiment la base de tout. J'adore la nature, vraiment mon grand rêve de maison plus tard c'est vraiment d'avoir un grand manoir au bord d'une forêt, enfin un peu comme la maison de Gaël Garcia Diaz, genre vraiment avec un grand jardin pour vraiment se ressourcer auprès des arbres et tout, etc. Et moi j'adore les grandes balades. J'ai eu une fois un tilt et c'était une évidence en fait que j'allais faire ça. La fleur préférée de ma mère c'est une tulipe. Moi j'adore tout ce qui est nature, florale, etc. Et je me suis dit que j'allais me faire tatouer 2 tulipes. Voilà, une pour ma mère et une pour moi. Et pareil, l'emplacement a été un peu une évidence. Du coup je l'ai fait ici, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, sur le flanc gauche côté cœur. Pour moi c'est un bon emplacement de premier tatouage parce que dans la vie de tous les jours on me verra pas avec, et donc je pense qu'en premier tatouage discret c'est bien. Par contre mauvaise idée parce que en fait après avoir pris rendez-vous etc, on m'a dit à ce moment là en fait t'es folle. Même la tatoueuse elle m'a dit au moment de me tatouer que elle aurait jamais utilisé, enfin elle aurait jamais choisi de faire cet endroit là en premier tatouage, et que genre j'avais des couronnesses quoi, parce que c'est l'endroit le plus sensible du corps. Donc voilà, donc là la signification c'était fait, le motif c'était fait, l'endroit c'était fait. Maintenant il manquait plus qu'à trouver la tatoueuse ou le tatoueur. Je m'étais renseignée auprès de 2 de mes amis parce que ils étaient incollables sur le sujet, enfin comparé à moi ils connaissaient plein de tatoueurs et tout, et ils m'envoyaient plusieurs Insta. Je voulais pas aller trop loin, je voulais rester sur Metz. Du coup un ami à moi, donc Quentin, m'a envoyé l'Instagram qui m'a fait chavirer. Du coup ma tatoueuse ça a été Tasmaya, je vous mets son Insta juste ici. J'ai vraiment beaucoup aimé son contenu parce qu'il était très fin, il y avait beaucoup de floral, c'était très féminin, très discret, et moi j'adore tout ce qui est vraiment très fin. Je lui ai envoyé un message, je me souviens que j'ai sauté le pas quand j'étais en classe, courant septembre je crois, et j'ai eu un rendez-vous pour le 3 novembre 2021. Alors vraiment elle était trop cool, trop compréhensive. Je lui ai dit exactement ce que je voulais, je lui ai fait un petit dessin, mais vraiment le dessin pitoyable, genre il était trop moche, je sais pas comment elle a réussi à prendre ça en exemple. Donc elle m'a fait un devis et il m'a coûté 280 €. C'est pas moi qui l'ai payé puisque c'était mon cadeau de mes 19 ans de la part de ma mère. Normalement de base ce que j'ai entendu, ton tatoueur ou ta tatoueuse t'envoie en fait le dessin la veille ou le jour même du tatouage, et moi j'étais un peu stressée en mode purée mais si ça me plaît pas et tout comment je vais faire, en 24 heures elle va pas réussir à tout modifier et tout. Et j'ai eu trop de chance parce que là vraiment elle me l'a envoyé super tôt, genre je crois elle me l'a envoyé à 1 semaine du rendez-vous, et en fait j'ai trop aimé, et j'ai demandé aussi quelques modifications sur la fleur en elle-même. J'ai totalement adoré la nouvelle version, donc c'est celle-là que je me suis fait tatouer. Du coup je vais vous laisser avec quelques images parce que de base je voulais faire un vlog tatouage. J'étais tellement dans le truc que j'ai pas filmé grand chose, donc je vais vous montrer les quelques petites images. Avant de vous les montrer, je tenais à vous dire que j'étais pas du tout stressée, genre j'avais zéro stress, aucun stress. Le seul moment où j'ai eu un petit coup de pression c'est quand j'étais sur la table comme ça, où elle a commencé à rapprocher l'aiguille, mais en final ça va, genre je vous en parle après, je vous montre les vidéos, je vous en parle après. Il est 15h10, du coup c'est clairement l'heure d'aller chez la tatoueuse. Mes cheveux sont en vrac, mais bon bref ça on s'en fiche. Je suis surexcitée, vraiment je comptais les minutes à la fin de mon dernier cours. Genre j'étais en mode dans 20 minutes, dans 10 minutes, dans 18 minutes, dans 15 minutes, dans 8 minutes et tout. Bref là je vais démarrer la voiture et puis c'est parti. Je suis arrivée, alors je connais pas du tout l'endroit, je vais essayer de trouver sans me perdre.
Donc c'est du côté, donc là. Et du coup voilà, je vous ai montré, enfin là je vous ai montré mais moi je me souviens même plus ce que j'ai filmé donc on verra au montage. Du coup au niveau douleur, ça s'est plutôt bien passé. En fait genre j'avais vraiment juste l'impression que c'était, tu sais quand tu t'égratignes en fait, que tu tombes par terre sur du macadam quand t'es enfant et que tu te rappes le genou, bah en fait pour moi c'était à peu près la même sensation. Il y a des moments où c'était vraiment pas du tout agréable, hein, voilà je serrais les poings et tout. Et genre du coup des fois quand elle levait l'ancre j'avais les jambes qui tremblaient pour compenser le fait que je pouvais pas bouger normalement. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi il ressemble, donc voici voilà mon petit tatouage. Je me décale un peu, on sait jamais, bah je le trouve magnifique quoi. Au niveau de la cicatrisation, j'avais un peu peur parce que mon ami Quentin il m'avait dit que c'était un peu compliqué, que des fois tu pouvais saigner etc. Il y a eu plusieurs indications. Au début je devais pas mettre de haut collant, je devais vraiment laisser respirer le tatouage, donc mettre des hauts super amples, super larges. Pendant 15 jours aussi j'ai dû le nettoyer au Septivon, donc en fait c'est un savon au pH neutre. Moi je l'avais déjà pour mon tatouage aux oreilles, mon piercing aux oreilles, et je devais appliquer une crème cicatrisante sur ma peau pendant 2 semaines aussi je crois, et ensuite après ça bah c'était bon. Ensuite je pouvais remettre des hauts collés, serrés et tout machin. La cicatrisation s'est super bien passée, j'ai pas saigné, j'ai pas eu mal après. C'est normal parce qu'il est très fin, donc c'est pas comme si j'avais des gros blocs noirs à cicatriser. Il a pas croûté, enfin très légèrement, mais comme je dis c'était très fin comme tatouage, donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'endroits douloureux. Je pense déjà à en faire d'autres, je vous avoue. Il y en a une que j'ai en tête depuis août 2021. J'attends peut-être encore genre pareil 5-6 mois pour peut-être faire 1 an. Et si l'idée m'est toujours agréable, je le ferai faire. Alors bien sûr si vous avez encore d'autres questions sur les tatouages, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après je suis pas non plus la pro, j'en ai fait qu'un seul, mais je pense être capable de répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.